Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre homme de serviteur, Mardoché. Nous tiens Dieu grâce. Je vous bénis de partout vous me suivez et partout vous m'écoutez. Nous sommes là encore ce matin, pendant quelques minutes, afin de parler de la part de Dieu. Je suis là pour vous parler de quelque chose qui est très important dans la vie chrétienne, de quelque chose qui va bénir votre vie, de quelque chose qui va booster votre foi spirituelle. Je suis là pour vous parler sur les esclaves spirituels. Les esclaves spirituels, je crois que nous allons partager cet enseignement pendant quelques minutes et nous allons continuer aussi avec cet enseignement. Mais je te demanderai là où tu es d'être prêt pour que nous puissions décoller pendant quelques minutes afin de parler sur les esclaves spirituels. Sur les esclaves spirituels, un esclave c'est qui? On ne peut pas parler des esclaves spirituels sans pour autant connaître qu'est-ce qu'être un esclave. Qui est un esclave? Un esclave c'est quelqu'un qui n'est pas censé de vivre sa volonté, ou qui n'est pas censé de vivre sa volonté, mais il vit la volonté de son maître. Un esclave est là pour travailler pour son maître. C'est le maître qui en bénéficie des efforts de l'esclave. Donc tu peux être esclave dans le monde spirituel, tu vas travailler beaucoup, mais tu ne bénéficieras rien. Pourquoi? Parce qu'il y aura une autre personne qui doit bénéficier de tes efforts. Il y aura une autre personne qui doit bénéficier de tout ce que tu peux faire comme effort pour vivre, comme effort pour travailler. Parce qu'il y a des gens qui travaillent tellement beaucoup, mais gagnent peu. Il y a certains qui travaillent tellement beaucoup, même gagner n'inflige qu'un petit rien qui peut survenir à ses besoins, c'est tout à fait un problème. Vous devez comprendre directement que vous menez une vie d'esclave. Parce que je l'ai toujours dit, un esclave n'a jamais eu de salaire. Un esclave, on ne peut jamais lui payer. Pourquoi? Parce qu'il est esclave. Il est esclave. Alors, sur ce, j'aimerais parler pendant quelques minutes sur le point qui peut faire en sorte que quelqu'un se retrouve esclave dans le monde spirituel. Le point qui peut faire entrer quelqu'un dans l'esclavage. Le point qui peut faire en sorte que quelqu'un se retrouve esclave. La première catégorie des esclaves, des gens qui se retrouvent des esclaves, ce sont des gens qui se retrouvent des esclaves par achat et vente. Les esclaves par achat et vente, j'ai bien dit, les esclaves par achat et vente, là nous allons lire dans Genèse chapitre 37, verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse chapitre 37, verset 26 jusqu'au verset 28. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venons, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. La Bible déclare, au passage de marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Ici nous voyons les enfants d'Israël. Quand nous parlons des enfants d'Israël, ici nous voyons les enfants de Jacob. Jacob qui a été changé en Israël. La Bible dit que Jacob avait 12 fils et il y avait, parmi ses fils, il y avait Joseph et aussi Benjamin. Joseph et Benjamin étaient le fils à Rachel. Et la Bible déclare que Joseph était le 11e fils de la famille et Benjamin était le 12e fils. Donc il était le cadet de la famille. Et la Bible dit un jour, parce que la Bible est claire et nette, la Bible dit que Dieu avait donné des promesses à Joseph. Dieu avait dit, Joseph voyait dans ses songes comment ses frères vont s'agenouiller au devant de lui, va se prosterner au devant de lui. Joseph avait ces promesses que Dieu lui a données. La Bible déclare qu'un jour, Jacob appelle son fils, lui dit, va voir tes frères. Va voir tes frères, donne-leur à manger. La Bible dit que Joseph, pendant qu'il allait voir ses frères, la Bible dit, quand on a vu Joseph de loin, ils ont commencé à comploter contre Joseph. Ils ont dit, voici le faiseur de songes est en train d'arriver. Et quand ils ont vu Joseph, Joseph approchait, ils ont commencé à comploter contre Joseph. Il dit, c'est un faiseur de songes qui arrive. Et la Bible dit, quand Joseph est arrivé,
Ils ont pris Joseph, ils ont mis Joseph dans la citerne. Et quand Joseph s'est retrouvé dans la citerne, il ne savait plus quoi faire de Joseph. Certains de ses frères disaient non, non, nous devons le tuer. Certains de ses frères disaient non, non, nous devons le vendre. Alors c'est à ce moment-là, Judas dit à ses frères, qu'est-ce que nous devons gagner à tuer notre frère? Il est notre frère et il est notre sang. Venons, vendons-le. Quand nous lisons ici, il y a quelque chose de très clair que la Bible essaye de nous faire comprendre. Judas a commencé par dire, que gagnerons-nous à tuer notre frère et notre sang? Écoutez, la sorcellerie, le monde spirituel quelqu'un de dehors ne peut pas vendre ta vie, ne peut pas toucher ta vie si la personne qui est ton sang, si la personne qui a le même ADN que toi ne t'a pas vendu. C'était impossible que les marchands de Madianites viennent mettre la main sur Joseph, le marchand ismaélite vient mettre la main sur Joseph si le frère de Joseph n'a pas encore vendu Joseph. Donc pour que ces gens-là mettent la main sur Joseph, il faut que ses frères commencent d'abord par vendre Joseph. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie est déjà vendue. Pourquoi? Leur vie est déjà vendue par leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une étoile qui influençait au milieu d'eux. Je voudrais te dire ce matin, le monde des ténèbres peut te vendre à cause de ton étoile, parce que tu as des promesses, parce que tu as des bénédictions, la sorcellerie peut te vendre. La Bible déclare que Joseph a été vendu par des marchands ismaélites. Les marchands ismaélites l'ont vendu à des marchands de Madianites, et les marchands de Madianites l'ont vendu à Potiphar. Vous allez comprendre que Potiphar n'aura pas Joseph si les frères de Joseph ne vendent pas Joseph. Pour que Potiphar ait Joseph, il faut que ses frères commencent d'abord par le vendre. Mimina sema comme monde spirituel, que mambo ya confiance à part. Donc tu dois bien comprendre les choses de Dieu pour bien prier. Aujourd'hui, il y a des gens qui mènent une vie de l'esclavage. Unangalia maisha yabo compliqué. Personne ne peut soutenir l'autre. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont des esclaves. Un esclave ne peut jamais délier quelqu'un, ou un esclave ne peut jamais être libre, ou un esclave ne peut jamais survenir aux besoins de l'autre, parce que lui-même il est aussi esclave. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'iras jamais très loin tant que tu vis la vie d'esclavage. Et la plupart des gens sont des esclaves. Pourquoi? Parce que leurs familles ont commencé par le vendre. Joseph bale balimujisha ni banduku yake. Biblia inasema banamkokota Joseph, banamujisha kuba marchand ismaélite. Ba marchand ismaélite banamujisha kuba marchand madianite. Kuba marchand madianite banenda naye mu Egypte banamujisha kwa Potiphar. Kuku muntu moya barushisha maisha yake na unajikuta mtumwa. Auparavant bintu binaanza kuendelea, mais depuis un certain temps, les choses n'évoluent pas. Tu dois comprendre que ta vie est esclave. Oui. Un esclave, tu peux beaucoup travailler, tu peux beaucoup prier, tu peux beaucoup gêner. Mais si tu ne comprends pas que tu es esclave, je te dis, utafanya majeni ya bule, utaomba sana ya bule. Et Dieu, ça sera comme si Dieu n'écoute pas ta prière. Ce sera comme si Dieu n'entend pas ta prière. Alors si quelqu'un a besoin que Dieu entende sa prière, tu dois comprendre et voir la manière dont les choses évoluent. Voir la manière dont ta vie avance pour que Dieu bénisse ta vie. Un esclave par achat et vente, c'est quelqu'un qui a été vendu par la famille. Quelqu'un qu'on a acheté par des marchands. Oh, j'ai toujours dit ceci. Joseph ne se retrouvera jamais en Égypte si ses frères ne le vendent pas. Il y a des gens qui vivent une vie extrêmement compliqué, une vie où il se demande est-ce que moi une vie où il se pose des questions, pourquoi seulement moi, pourquoi seulement moi, pourquoi de telles choses m'arrivent seulement moi. J'aimerais te dire, Dieu te connaît, mais le plus grand problème, la sorcellerie a rendu ta vie esclave. La sorcellerie a rendu ta vie esclave. Je vis dans une famille où tout le monde, la maman a mis au monde au moins 5 enfants. Et ces 5 enfants se retrouvent chacun avec aussi 5 enfants. Donc la grand-mère avait au moins avait au moins ses petits-fils.
Et j'ai vu cette famille où la grand-mère avait donné presque la sorcellerie dans deux de ses petits-fils, parce qu'il avait au moins, chaque enfant avait au moins 5 petits-fils. Donc c'est tellement compliqué kama buloshi bunafanya maisha yako inakuya kontrole, buloshi bunafanya maisha yako inakuya mtumwa. Mimi nakwambia ndugu yangu, austendelea mbele. Utafanya effort ya mingi sana, mais austenda mbele na ustafa kintu kya kabaila. Leo bantu ba mingi bene ajikuta batumwa. Pourquoi? Parce que bali baujisha kwa muntu mabi fulani. Nani arujisha maisha yako? Kukuba aina bantu bengine abakujishe paka maisha yabo, hapana. Barujisha na kazi yabo, barujisha na makuta yabo, barujisha na bukweli bwabo. Qui a vendu ta vie? Parce que Judas commençait d'abord par souligner quelque chose. Il a dit, il est notre frère, notre chair et notre sang. Oui, Dieu kubambia sema ni damu yetu, ni damu yetu, ni damu yetu. Buloshi bunalokaka mbele muntu parce que ni beko na damu moya. C'est facile que la sorcellerie ensorcelle ta vie. Je prie que ce matin, que Dieu délivre ta vie. Je prie que ce matin, que Dieu délivre ta vie. Que Dieu délivre ta vie. Buloshi, comment on a fait pour rendre esclave? Et il y a aussi une autre catégorie des esclaves. Ce sont des esclaves par naissance. Je dis, ce sont des esclaves par naissance. Des esclaves par naissance, ce sont des gens qui naissent avec statut ya mutumwa. Muntu anazari kwa eko mutumwa. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, autazalaka mutoto eko uru kama we baba mwenyewe, we mama mwe bazazi mungu batumwa. Tu ne mettras jamais au monde un enfant qui est libre si vous, ses parents, vous êtes liés. Donc pour que l'enfant soit libre, il faut que vous, ses parents, vous soyez libres aussi. Il faut que vous, ses parents, vous soyez libres aussi. Je vais vous donner un exemple avec le peuple d'Israël. Batoto Israël banengia mu Égypte kupitia Joseph. Parce que Joseph était le premier ministre en Égypte. Et la Bible déclare après Pharaon ula rimpokelaka Joseph, Pharaon anakufa, kunakuwa Pharaon mwingine ula shikumuye Joseph. Ça ce moment-là batoto wa Israël banejikuta mbutumwa. Et vous allez voir lorsque Moïse vient, Dieu envoie Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Ce n'était pas le même peuple qui était entré en Égypte. Donc kuku bengine bali kufia mubutumwa, kuku bengine bali kufia mu Egypte. Bien aimé, akukalaki maisha mubaya saka kama unakufa mubutumwa. Pourquoi? Parce que vita inakuwina, butumwa bunakuwina. Na bule butumwa bule batoto yako njo batebwerite. Kuku mabukomvi nge tuku naishi ni mabukomvi le turerite ku bazazi yetu, turerite ku bankambo yetu, ile mabukomvi bankambo yetu badacha bazazi yetu. C'est pourquoi bazazi yetu abakushe mabukomvi yabo, na shi tunaanza kuherite le mabukomvi. Mutumwa anazalaka paka mutumwa. J'ai toujours dit ces choses. Un esclave met au monde toujours un esclave. Jamais un esclave mettra au monde un enfant qui est libre. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, un esclave mettra au monde qu'un esclave. C'est pourquoi, en tant que parent, tant que tu es en vie, prends le temps de prier pour tes enfants, prends le temps de prier, prends le temps de vaincre les combats qui a vaincu tes pères. Bukomvi bule buruwina bazazi yako, bukomvi bule buruwina bankambo yako, beba ta ya kuwina bule bukomvi. C'est pourquoi shie tukunerite mabukomvi ya bazazi yetu, olie tuanza kukombana mbele mabukomvi yetu, tunaanza mbele kukombana na mabukomvi ya bazazi. C'est pourquoi muntu mwingine utamona eko naishi maisha moya moya na bazazi. Je vis une famille, mule mama yabo alikufuaka bakumo wake, me alizalaka na babwara wakuachana chana. Na batoto wake bote banamuke babanakuya, beko nazala na babwana wakuachana chana, me ababa wao hapana. Jusqu'à présent, il mène une vie de l'esclavage. Pourquoi? Parce que mama yabo bukomvi bulimuina. Je vis dans une famille où le père était mulevu wa nguvu sana. Batoto baba nakuwa banaume bote beko balevi, abafanye kintu mu maisha 60, 50, 40 beko paka kwabo beko paka nakunywa mpombe, banalamukaka balevi, banalalaka balevi. Pourquoi? Parce que bukomvi buri bawina. J'aimerais parler à toi qui m'écoute.
Prends le temps de prier que le combat isikuine. Parce que kama bukombi bunakuine, bule bukombi butafata batoto yako. Aujourd'hui, nous nous retrouvons des esclaves par naissance. Bazazi yetu bari tuzala mubutumwa. Écoutez, batoto bale barizala mu Egypte. Bengine bakuyue histoire ya vile baringiaka mu Egypte, mais bon banejikuta basa kubazala déjà beko mubutumwa. Banejikuta déjà beko mu Egypte dans l'esclavage. Oh, tu viens de quelle famille? Tu te retrouves dans quelle vie? Bien aimé, quand j'avais compris ces choses, je pris du temps à prier d'abord pour moi-même, à prier d'abord pour ma famille. Pourquoi? Parce qu'on peut être des esclaves, parce que notre famille aussi est esclave. On peut être des esclaves parce que nos parents sont aussi des esclaves. C'est pourquoi ma maisha ya leo ishakuwa ma maisha sasa tukunerite maisha ya bazazi. Mwingine muzazi asikufanyike kintu, muzazi asikuendake atapa zambi. Lui aussi en grandissant, la vie devient très compliquée, difficile pour lui-même d'aller de l'avant. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Il y a des gens qui se retrouvent des esclaves. Pourquoi? Parce que leurs parents, bari bazala mu batumwa. Batoto wa Israël bale baringia mu Egypte. Aina bale bari toka mu Egypte. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Bale baringia, aina bale bari toka. Ni bengine baringia, mais ni bengine bari toka. Donc je vais dire à quelqu'un, rien n'empêche que utoshe famille yako mu butumwa. Hata kama bazazi yako njo barimingisha mu butumwa, à travers toi Dieu peut t'utiliser pour que ta famille quitte de l'esclavage. À travers toi, Dieu peut passer par toi pour que ta famille quitte de l'esclavage. Alors prends le temps de prier, prends le temps de chercher Dieu, prends le temps de comprendre certaines choses dans ta vie. Bale baringia na bale baritoka. Aina bale baritoka mubutumwa hapana. Parce que baringia ba mingi. Bengine barizaria mule, bengine barikufia mule, na bale baritoka ilikuwa ni generation ingine. Je parle à une génération, il est à toute sa famille yake mubutumwa. Butumwa bunawina nkambo yako. Butumwa bunawina mama yako. Butumwa bunawina bandugu yako bengine. Je viens te parler, toi qui as la chance de m'écouter encore. Tu as l'espoir ya kutosha bandugu yako mubutumwa. Dieu peut t'utiliser toi pour que ta famille quitte de l'esclavage. Je parle à une personne qui a besoin que Dieu l'utilise, qui a besoin que Dieu le visite, afin que famille a que toke mubutumwa. La sorcellerie peut passer par toi. La sorcellerie peut passer par toi. Il n'a rendre famille nous n'a pas mutumwa. Bazazi yenu parce que barikuwa batumwa barimizala mubutumwa parce que kuba toto bengine mu Egypte barijikutanishaka nabo bananza kutumika makazi ya nguvu. Quand vous lisez Exode chapitre 5, c'est là où Pharaon est en train de dire ces peuples sont en train de se multiplier. Pharaon souligne quelque chose, la multiplication. Donc cela veut dire que ces peuples se multiplient. Baranza kuzalana. Baraza buzalana, il dit empêchons-les pas du bashikwe ba mingi bashikwe ba uwezo kutupita. Tutaba empêcher namna gani tubengeze makazi tubapatie makazi ya nguvu sana. Et quand bale batoto baranza buzali kwa mu Egypte, batafika mu âge mwa bifulani bana rejoindre butumwa babazazi yabo. Batafika mu âge mwa bifulani nabo banakuwa batumwa. C'est très important. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Batafika mu âge mwa bifulani nabo banakuwa batumwa bazazi yabo. Pourquoi? Parce que bazazi yabo barikuwa mubutumwa. Barikuta bazazi yabo mubutumwa. J'aimerais te parler ce matin. Prends la décision de faire quitter ta famille dans l'esclavage. Il y a des vies que nous menons, nous avons hérité de nos parents. Au-delà d'hériter les choses matérielles, nous héritons aussi les choses spirituelles. Alors j'aimerais poser la question à une personne. Qu'est-ce que tu as hérité de ton père spirituellement? Qu'est-ce que tu as hérité de ton père biologique dans le cadre spirituel? Quelqu'un peut dire j'ai hérité de mon père des voitures, de l'argent. Ça c'est dans le cadre physique. Mais dans le cadre spirituel, tu as hérité quoi? Tu as hérité quoi? Tu dois comprendre afin de prier. Tu dois comprendre afin de chercher la face de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, sentez votre misère, sentez votre misère.
Sentez votre misère. Je viens parler à quelqu'un qui a besoin que Dieu aide sa vie. Je viens parler à quelqu'un qui a besoin que Dieu change la statue de sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il est encore temps de chercher Dieu. Il est encore temps de chercher la délivrance de ta famille. Il est encore temps de chercher que Dieu visite ta famille. Je vais terminer par la dernière catégorie des esclaves. Ce sont des esclaves prisonniers de guerre. Des esclaves prisonniers de guerre. Des esclaves prisonniers de guerre. Je vais lire 1 Samuel chapitre 4 verset 9. 1 Samuel chapitre 4 verset 9. Soperia Sokaya Daika Urush de Variasita. Je disais 1 Samuel chapitre 4, le verset 9. Je lis dans le nom de Jésus, la Bible déclare: fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils ont été asservis. Fortifiez-vous, comme ils ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Je répète encore, fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Soyez des hommes et combattez. Je parle sur les esclaves prisonniers de guerre. C'est vraiment un point très important. Des esclaves prisonniers de guerre, ce sont des esclaves qui ont perdu la guerre, le combat spirituel. Ce sont des esclaves qui ont perdu le combat spirituel. Dans le cadre spirituel, on ne peut pas attaquer ou combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Nous voyons ça. Même dans des combats, dans des boxes, dans des karatés, pour combattre l'adversaire, il faut d'abord connaître ses points faibles, il faut connaître comment l'adversaire combat. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Tu ne peux pas combattre ou bien tu ne peux pas s'engager dans les combats spirituels si tu ne connais pas comment la sorcellerie travaille, si tu ne connais pas comment les diables travaillent. Ça sera vraiment très difficile pour toi de vaincre le combat. Aujourd'hui, je vois dans plusieurs églises, les gens prient, c'est bien, les gens chassent les démons, c'est bien, mais il faut connaître comment la sorcellerie combat, comment la sorcellerie travaille, pour mieux combattre ces choses, pour mieux attaquer ces choses, pour mieux combattre le monde de la sorcellerie. La Bible dit: fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Soyez des hommes et combattez. Les esclaves prisonniers de guerre, ce sont des esclaves qui perdent la guerre ou le combat spirituel. Parce que quand nous voyons ces termes prisonniers de guerre, donc ce sont des prisonniers de guerre. Quelqu'un qu'on le rend prisonnier, pourquoi? Parce qu'il a perdu la guerre. Quelqu'un qu'on le rend prisonnier, pourquoi? Parce qu'il a perdu le combat spirituel. La plupart des gens ne savent pas que lorsque tu perds un combat spirituel contre un démon, contre un esprit, tu deviens esclave, tu deviens prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il ne te laissera pas aller. Il va te prendre et il te mettra en prison. C'est pourquoi la plupart des gens me disent: papa, nous prions beaucoup. Au lieu que les choses s'améliorent, comme nous prions beaucoup. Au lieu que les choses changent, les choses ne changent pas. Le combat s'augmente, le combat s'ajoute toujours. Qu'est-ce qui se passe au juste? J'ai juste compris, vous priez, mais vous ne amouyouez ni monde quand il est attaqué. Et quand vous perdez ces combats, c'est à ce moment-là, on va vous prendre et on vous mettra prisonnier. On va vous prendre et vous serez prisonnier et vous allez purger la peine et les choses réservées aux prisonniers. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent des prisonniers de guerre. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un combat. Tu as attaqué dans le monde spirituel, mais on a protégé à vous comme un. Et en attaquant, lorsque tu as perdu ces combats, aujourd'hui tu te retrouves un esclave prisonnier de guerre. Tout ce que tu fais en prison, un esclave prisonnier de guerre, il est difficile pour lui d'avoir du travail. Parce que si on a un prisonnier, on n'a pas ta cage mesure. Si on a un prisonnier, on n'a pas ta cage pour la société à bien. Un esclave prisonnier de guerre, il est difficile pour lui d'avoir un bon mariage.
hein, d'avoir un mariage. Je n'ai jamais vu un prisonnier ou une prisonnière, banamoa, kwa bwana ou anaoa bibi, mu prison. Je n'ai jamais vu ce maloni mariage à prisonnier. Pourquoi? Parce que ce sont des prisonniers. Beko na sibir peine moi bifulani, sort il est pour réserver pour prisonnier. Il y a des gens aussi, beko na vivre les membres dans les domaines aussi spirituels. C'est pourquoi, attaque mon repentance, attaque mon enfant, les hommes ne te voient pas parce que tu es en prison. Ton mariage est en prison. Il y a des gens qui sont même dans les couples, mais mon dos a vivre prison yamatata. Je viens encore te parler ce matin, afin que Dieu libère ta vie, afin que Dieu soutienne ta vie, afin que Dieu aide encore ta vie. Donc il ne faut pas combattre seulement, tu piques tout mikono, tu angouches, tu andame, si on ne comprend pas comment nous devons combattre et comment nous devons attaquer le monde spirituel. Donc pour attaquer le monde spirituel, nous devons connaître comment le monde spirituel fonctionne. Hein, comment le monde spirituel travaille, c'est très important. Aujourd'hui, les gens se retrouvent des esclaves, prisonniers de guerre, et ils subissent les sorts réservés aux prisonniers. Una kuria mubaya, kuria paka kwa ba prisonnier. Una lala mubaya, kulala paka kwa ba prisonnier. Hein? Maungu na lamuka busui, maungu yote kuna kuma. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Tu mènes une vie de prisonnier. Tu peux me dire, je travaille. Non, tu travailles, mais le travail, c'est un travail de prisonnier. Parce que mon prison, c'est ça leur travail. Donc, un prisonnier ne peut jamais avoir cage, il est né stabilisé, my God. Je prie à toi qui m'écoutes. Je termine par là avec mon message. Nous allons continuer à la prochaine. Mais j'aimerais prier pendant 2 minutes pour toi qui m'écoutes. Je prie que le Seigneur te délivre. Je prie toi qui m'écoutes, que le Dieu de ce ministère, que le Dieu qui m'a appelé dès mon jeune âge, qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Écoutez, ce qui est très important dans la vie, c'est de connaître la vision que Dieu, c'est de connaître à quoi Dieu t'a appelé. Joseph, malgré qu'il a été vendu par ses frères, mais Joseph s'est retrouvé ministre en Égypte. Écoutez, peu importe l'endroit où tu peux te retrouver, si tu es avec Dieu, Dieu fera de grandes choses avec toi. Je prie que ce matin, que Dieu avunje ma chaîne yote, je prie que Dieu délivre votre vie, que Dieu vous assiste dans le nom de Jésus-Christ. Mina yangusha na mina déclarer à partir de Mangarebi, pourquoi mutumwa, pourquoi esclave prisonnier de guerre, pourquoi esclave par naissance, pourquoi esclave par achat et vente. Mina déclarer mukono ya Mungu yanze kwenda kukulokota na kukutosha mubutumwa katika jina la Yesu Kristo. Reçois la liberté. Je déclare, reçois la délivrance. Partout où tu m'écoutes, reçois la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine du ministère apostolique La Chambre Haute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.